Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de Windows 10 à Windows 11 sur un PC non compatible. Donc là, comme vous le voyez, je suis sur un vieux PC Windows 10 dont les composants sont un Intel Core i3 310M et 8 Go de RAM en DDR3. Du coup, il n'est pas du tout compatible Windows 11. Mais je vais vous montrer comment forcer l'installation de Windows 11 sur un PC non compatible. Donc tout d'abord, je vais utiliser une clé bootable où il y a Windows dessus. Donc, je la branche. Je fais Windows E pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Je fais Ventoy E. Et là, comme vous voyez, j'ai plein d'images système. Du coup, là, je vais forcer l'installation de Windows 11 23H2 parce que la 24H2 je pense elle va pas passer. Du coup je fais Windows 11 23H2 et là je fais Setup. Là vous faites oui, vous faites Entrée et là vous attendez parce que là ça lance le programme. Du coup là ça prépare. Là vous faites un suivant et là ça vérifie votre PC. Du coup, donc là, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est normal. Le temps que Microsoft vérifie la configuration de votre PC. Et là, comme vous le voyez, il y a écrit que ce PC-là n'est pas compatible Windows 11 parce qu'il n'y a pas le TPM et le processeur est trop vieux. Du coup, là, vous faites annuler. Là, vous attendez que le programme d'installation effectue un nettoyage. Et voilà. Du coup, là, voilà. Pour contourner ce problème-là, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc là, tout d'abord, vous repérez le lecteur de votre image Windows. Et là, comme vous le voyez, moi, c'est G2 points. Non, vous allez dans taper ici pour rechercher. Vous faites CMD. Vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Vous faites oui. Et là, moi, on a dit que le lecteur de mon PC, c'était de l'image Windows, c'était G2 points. Du coup, là, vous tapez en majuscule G et 2 points pour moi. Vous faites ça. Et là, ici, vous tapez Setup, espace, slash, pro, duct serveur et là vous faites entrée et là du coup ça charge et en arrière-plan ça met Windows et là du coup la commande que j'ai tapée pour arriver à installer Windows Server, mais en vrai ça va installer Windows 23H2 comme je vous l'ai montré, et bah cette commande là setup slash product server, bien sûr elle sera en lien dans la description. Du coup, là, vous faites suivant. Et là, ça va faire vérification de votre PC. Donc là, bah, vous attendez parce que ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est normal. Et là, voilà. Ça commence le programme d'installation. Du coup, en bas, vous faites accepter. Accepter. Là, vous faites... Là, pour choisir les éléments à conserver, vous avez le choix entre ne rien conserver, conserver uniquement les fichiers perso et conserver les fichiers personnels, paramètres et applications. Donc moi, je vais faire conserver les fichiers personnels, paramètres et applications. Et là, je vais faire suivant. Donc là, ça fait obtention des mises à jour. Recherche de mise à jour, 2%. Voilà. Et là, ça vérifie qu'on est prêt à effectuer l'installation. Donc là, il faut patienter. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, là c'est écrit prêt pour l'installation. Windows 11 famille, conserver fichiers, paramètres et applications. Et vous faites installer.
Donc là, ça commence le programme d'installation de Windows. Et comme vous le voyez, en haut, il y a écrit installation de Windows Server. C'est normal. C'est juste parce que en fait, la commande que j'ai tapée setup/product server, c'est comment dire? Et du coup, il y a écrit Windows Server, mais ça installe bien Windows 11 famille. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps parce que là, c'est que à 3%. Et du coup, on se retrouve dès que c'est fini. Et voilà. Donc là, comme vous le voyez, le programme d'installation de Windows 11 famille est terminé. Et là, ça fait l'installation des mises à jour. Là, comme vous le voyez, on est déjà à 50%. Voilà. Et du coup, là, on n'a plus qu'à patienter. Et là, c'est fini. Donc là, il redémarre l'ordi. Et là, on voit bien le rond qui est plein ici. C'est dire, et ça, c'est le rond de Windows 11. Donc voilà, installation des mises à jour, 64%. Là, faut encore attendre un tout petit peu. Et voilà, là, il redémarre. Installation des mises à jour, 80%. Et ça va bientôt être rendu à 100% en installation des mises à jour. Donc voilà. Et voilà. Là, comme vous le voyez, le PC redémarre. Et ça met bonjour, préparation des informations pour vous. Ce qui veut dire que le PC est bien passé sous Windows 11 malgré qu'il ne soit pas compatible. Mais je vais vous montrer comment vérifier s'il est bien passé sous Windows 11 quand ce sera fini ça. Quand ça, ce sera fini. Et voilà, comme vous le voyez, c'est bien le fond d'écran de Windows 11 et le menu démarrer, c'est celui de Windows 11. Et du coup, là maintenant, vous avez juste à faire Windows R pour faire exécuter. Tapez WinVer. Et là, c'est bien écrit Windows 11 version 23H2. C'est dire que malgré qu'il ne soit pas compatible, le passage sous Windows 11 a bien marché. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir et à m'écrire en commentaire. C'était JRL Informatique. Salut tout le monde pour la prochaine vidéo.